Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau tuto consacré aux fondamentaux. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment, à partir d'une image JPEG, créer une esquisse dans SolidWorks. C'est un tutoriel très intéressant puisque vous allez pouvoir faire des bossages, des enlèvements de matière extrudés à partir justement d'une image que vous aurez récupérée ou que vous aurez créée pour ne serait-ce que par exemple votre logo. Eh bien c'est parti, là j'ai choisi une image que j'ai récupérée libre de droit. C'est une image au format PNG, vous le voyez ici à l'écran. C'est une orchidée stylisée, je vais faire ouvrir. Là je suis dans Illustrator et je vais donc vous montrer comment faire dans Illustrator. Première chose à faire évidemment, c'est d'aller cliquer sur l'image pour qu'elle soit sélectionnée. Une fois qu'elle est sélectionnée, on va cliquer sur vectoriser l'image. Alors si vous n'avez pas cette fenêtre ici en haut de l'écran, vous allez trouver ceci dans Objet, vectorisation de l'image, créer. D'accord, c'est la même chose. Donc je vais vectoriser l'image. Donc voilà, ça c'est fait. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir aller dans la palette vectorisation de l'image. Alors cette palette, c'est pareil, elle n'est pas nécessairement dans votre interface. Vous la trouvez ici dans Fenêtre, vectorisation de l'image. Ici, d'accord? Alors moi, je me suis mis en mode avancé parce que ce que je voudrais, c'est supprimer le fond blanc. Donc je vais cliquer ici sur ignorer le blanc. Et je vais ensuite cliquer sur décomposer. Même chose, ce décomposer, vous allez le retrouver dans Objet, vectorisation, décomposer, ici. Donc je fais décomposer. Je vais prendre la section directe et vous voyez qu'en effet, mon tracé, il a été vectorisé. Ce tracé, vous pouvez le simplifier un petit peu. On va faire un zoom. On va faire un petit zoom comme ça. Alors là, il est un petit peu important. Voilà, on va faire un zoom comme ça. Bon, il est pas très complexe, mais on peut le simplifier un tout petit peu. On peut faire ça dans Objet, Tracer et Simplifier. Et là, je vais cliquer sur les trois petits points ici et je vais taper 70% au lieu de 75%. Et je vais faire OK. Il a simplifié un tout petit peu le tracé ici. Je ne veux pas qu'il soit trop simplifié parce que je ne veux pas qu'il déforme évidemment trop l'image. Et notre fichier étant vectorisé, on va pouvoir l'enregistrer. Alors là, vous avez plusieurs solutions. Soit vous l'enregistrez au format AI, d'accord, donc format Illustrator, ne serait-ce que pour avoir une sauvegarde. Et vous pouvez, ça dépend ce que vous voulez faire, mais moi en général je l'enregistre au format AI et puis ensuite je l'enregistre au format SVG, donc je fais enregistrer sous et je vais choisir ici le format SVG. D'accord, alors je ne vais pas le faire parce que je l'ai déjà dans mon interface, mais le format SVG. Parce que j'ai fait des tests avec mon Illustrator et il y a des problèmes avec Illustrator et l'export au format DXF ou DWG. Je vais vous montrer parce que c'est possible de l'exporter ici, exporter sous. On peut exporter au format DWG ou DXF parce que c'est le format d'importation dans SolidWorks. Mais ça déconne. Alors je ne sais pas si c'est lié à Illustrator ou si c'est lié à un bug simplement de l'export, là je ne sais pas. En tout cas, j'ai trouvé une autre solution pour que ça fonctionne. Et cette solution fonctionne mieux avec un format SVG plutôt qu'avec un format AI. Ça marche aussi avec un format AI, mais j'ai trouvé que la conversion était plus longue en point AI qu'en point SVG. C'est la raison pour laquelle j'ai sauvegardé en SVG. Donc je vais aller sur cet outil. Donc cet outil, vous voyez, s'appelle Conversio. Conversio, je vais aller convertir plus de fichiers, je vais chercher mon fichier, je vais aller chercher donc mon fichier SVG, je choisis plutôt le dossier orchidée, je choisis le fichier .svg, je fais ouvrir et je fais convertir. Alors avant cela, pardonnez-moi, mais avant cela, on va choisir le format, c'est quand même un peu essentiel. Ce format, on va aller dans CAD et on va choisir DXF. Voilà, et là je vais faire convertir. Donc vous voyez, c'est relativement rapide et là vous pouvez faire télécharger. Voilà, vous téléchargez
c'est téléchargé et vous le récupérez, votre fichier, vous voyez qu'il y a un point DXF. Une fois que c'est fait, eh bien, on va basculer évidemment dans SolidWorks. Nous voici donc dans SolidWorks. Alors j'ai conçu un cube de 200 par 200. C'est un cube qui est creux. Voilà, d'accord. Je ne vais pas valider la coupe. Et pour en fait importer ce fichier DXF, avant tout, il faut sélectionner la face. Il ne faut pas ouvrir d'esquisse, il faut simplement sélectionner la face. Et nous allons aller dans le menu Insertion, choisir DXF DWG. Donc les deux formats fonctionnent. Je vais aller récupérer mon fichier DXF. Alors il faut faire attention parce que vous avez ici un filtre. Et naturellement, si vous êtes sur DWG, vous ne trouverez pas votre fichier. Donc, veillez à choisir le bon format de fichier. Donc ici, c'est le fichier DXF. Donc, je clique dessus et je fais ouvrir. Vous allez rentrer dans une fenêtre et vous allez choisir ici les valeurs par défaut. Donc, je vais faire suivant. Ici, vous pouvez décider de, par exemple, mettre l'arrière-plan en blanc pour voir votre tracé. Alors si vous ne voyez rien, c'est clair, c'est qu'il y a un souci. Donc là, vous avez votre fichier, c'est parfait. Et puis vous continuez, faites suivant et vous faites terminer. Vous retrouvez votre fichier. Alors le fichier, il est énorme par rapport à la taille de mon cube. Il va nous falloir le modifier et le déplacer. Alors vous êtes bien, vous voyez, sur le plan du cube, vous êtes au même endroit que la face du cube, mais il faut modifier tout ça. Ce fichier n'est pas utilisable tel quel, il faudrait ici modifier l'échelle, ce n'est pas possible, il va falloir faire un clic droit et cliquer sur convertir en esquisse modifiable. Une fois que c'est fait, eh bien, je vais pouvoir entrer dans l'esquisse. Donc je fais un clic, je fais éditer l'esquisse et je vais tout simplement tout sélectionner. Et je vais taper ici, mettre, et vous voyez, j'accède à mettre à l'échelle les entités. Toutes les entités sont sélectionnées, je viens de le faire. Je vais choisir un point plus ou moins central. Donc par exemple, je vais prendre ce point-là. Voilà. Et je vais taper, j'ai dézoomé, je vais taper 0.05. Alors on voit que 0.05, c'est encore trop grand, donc on va taper plus petit, 0.01. Voilà, on va valider ça. Ok, ça je peux fermer cette fenêtre. Et il va falloir maintenant déplacer cette esquisse sur la face. Donc pour ça, je vais à nouveau tout sélectionner, je vais faire déplacer les entités. Je vais choisir, par exemple, ici, je vais choisir 2A. Point de départ, je vais choisir le point que j'avais choisi tout à l'heure, par exemple, ce point-là. Voilà, ce point-là. OK. Et je vais le déplacer sur ma face. Donc, là, c'est très simple. Je vais cliquer sur le repère qui est ici. Voilà. Et là, je peux valider ce déplacement. Alors, il ne faut pas s'inquiéter de ce nuage de points, ce n'est pas très gênant. Par contre, on va faire un zoom pour vérifier. Donc, on a un tracé qui est très, très propre, il n'y a pas de problème. C'est nickel ça. Et à partir de là, eh bien, ce qu'on va faire, on va faire fonction enlèvement de matière. On va choisir borgne, mais on va choisir 10 mm. Voilà, on va faire OK. Et on a une face avec un petit modèle. Rien ne s'oppose à ce que vous fassiez la même chose avec les autres faces. On va voir ça, on va aller chercher un autre fichier. Je vais par exemple sélectionner cette face, je vais faire insertion DXF et je vais choisir un autre dessin, par exemple celui-ci. Donc on a bien un format DXF. Je fais OK, je fais suivant, suivant, terminé. Voilà. Il est également trop grand, donc je vais clic droit, convertir en esquisse modifiable.
Je vais rentrer sur l'esquisse, je vais quitter cette fenêtre-là, je vais rentrer sur l'esquisse. Ok, je vais tout sélectionner. Il y a une chose que je voulais vous montrer avant de rentrer dans l'esquisse. Je vais quitter ça parce que je peux effectivement faire une sélection lasso. Pour avoir cette sélection lasso, j'ai quitté l'esquisse. Si vous faites un clic droit dans votre fenêtre graphique, vous allez pouvoir choisir ici la façon dont vous voulez sélectionner, soit par un cadre de sélection, d'accord, soit en mode lasso. Moi, j'ai choisi le mode lasso, mais c'est à votre convenance. Donc, je choisis de sélectionner tout ça. Je retourne dans Mettre à l'échelle, les entités. Je vais taper donc un centre. On va prendre par exemple ce point-là. Hop. OK. Et on va dézoomer un petit peu. Et je vais choisir comme échelle 0.05. On va voir ce que ça donne 0.05, mais c'est encore trop grand ça. Donc on va faire 0.03. Ok, on va valider. On verra bien si c'est assez ou pas. Donc il faut valider une seconde fois. On est d'accord. On va resélectionner tout ça, on va faire déplacer les entités. Nous sommes à 2A, c'est-à-dire de ce point-là. Donc on va choisir un point, ce point-là par exemple. Voilà, et on va déplacer, même chose. Alors il faut un point, je ne sais pas si... Ouais, bah apparemment, il a l'air d'accepter ça, donc je vais valider. Ouais, il accepte. C'est trop grand encore, donc il va falloir remettre à l'échelle. Donc je sélectionne tout. Je fais mettre à l'échelle. Et évidemment, donc on va prendre un point, par exemple, je ne sais pas lequel, voilà, celui-là par exemple. Et je vais donc taper 0.6, ouais, 0.7. Yes, je valide. Et je revalide. Donc j'ai mon esquisse, je fais fonction enlèvement de matière, je choisis 10 mm, je valide. Voilà, et j'ai une découpe qui est faite de ce côté-ci. Donc vous voyez que c'est très intéressant cette technique, parce que pour faire ça dans SolidWorks, tous tracés avec des splines, ce serait un peu long. Donc c'est une technique qui est vraiment très appréciable. Merci à vous d'avoir suivi ce tuto et à bientôt.